Salutations chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui étudier le sujet de l'unité qui est souvent galvaudé dans les églises, en tout cas mal vécu pour les chrétiens. Il y a beaucoup plus de division que d'unité, malheureusement. L'unité, c'est faire un, et la référence absolue, c'est l'unité parfaite entre Christ et le Père. Pour être complète, cette unité couvre divers domaines que nous allons aborder. La volonté de Christ, c'est que les chrétiens aient la même relation d'unité entre eux, la même unité de relation avec lui et le Père. Cela est possible parce que Christ est en nous et le Père est en Christ. Le but est que le monde croit que le Père a envoyé Christ, que le monde sache que Dieu nous aime comme lui. L'unité en Christ. Être uni à Jésus-Christ, c'est appartenir à une même et unique descendance, celle d'Abraham, qui rend chaque individu de valeur identique aux yeux du Père. La scène nous rappelle cet état de fait. L'unité se réalise dans la communion du corps et du sang de Christ. Tous nous avons accès à l'unique pain de vie. La promesse du salut est faite à ceux qui communient aux souffrances de Christ, seule manière de devenir conforme à sa mort. L'unité du corps de Christ qui découle de Christ, évidemment. Le concept de l'unité remonte à la création. En effet, Dieu a créé l'homme et la femme complémentaires pour qu'ils deviennent une seule entité spirituelle. Pour Dieu, cette conception est la seule valable pour ceux qui lui appartiennent. Cette unité d'origine s'étend évidemment à tous ceux qui sont sauvés par la foi, c'est-à-dire nés de Dieu. L'appel à l'unité n'est donc pas seulement local, mais universel. C'est sans doute le plus grand défi que nous ayons à lancer, car nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Comme nous venons de le voir, chaque chrétien a la même valeur aux yeux de Dieu, parce que c'est le même esprit qui est présent en tous. Égalité ne signifie toutefois pas les mêmes places et responsabilités identiques, parce que le fonctionnement du corps dépend des tâches différentes et complémentaires décidées par Dieu, sachant que ceux qui remplissent les plus ingrates ont droit à plus d'honneur afin d'éviter les frustrations et les divisions qui s'en suivraient. Le principe de l'unité, c'est de vivre ensemble tout ce qui arrive à chacun, que ce soit festif ou douloureux. C'est ce qu'on appelle la solidarité, fondée sur l'amour fraternel. Le corps est amené, selon les besoins de chacun, à grandir en Christ. Le chemin, la vérité et la vie, dans tous les domaines, par le moyen de l'amour, le fameux agapé. Les premiers chrétiens pratiquaient cette unité en Christ. Ils n'avaient d'autre prétention que de se réunir chaque jour pour partager la table et la louange de manière simple et joyeuse. Le résultat était visible aux yeux de tous, ce qui permettait une évangélisation efficace. L'unité, c'est la communion entre nous, Père, Fils et corps. Pour ce faire, chacun doit vivre de la lumière de la vérité, c'est-à-dire en n'ayant rien de répréhensible à cacher devant les autres. Pierre nous enjoint d'utiliser l'amour fraternel, la compassion, l'humilité pour partager les mêmes objectifs au sein du corps de Christ. Les premières églises, d'ailleurs, pratiquaient cela de manière efficace. Tout était commun, parce que leur cœur et leurs âmes étaient unifiés en Christ. Paul complète cette notion d'unité en précisant que c'est la seule manière de faire plaisir totalement à Christ. Pour y parvenir, chacun fera preuve d'humilité par la perception de sa place réelle, en ne cherchant pas l'admiration des autres, mais en ne privilégiant personne, mais plutôt en ayant le souci des intérêts des autres comme des siens. Notre modèle parfait est Jésus, qui, en s'humiliant totalement, a payé de sa vie, sans aucune contestation, le rachat de nos propres péchés. Vivre dans l'unité glorifie Dieu, tant par nos actes que par nos paroles. L'unité, même limitée à quelques individus, implique automatiquement la présence de Christ et l'exaucement des prières communes et persévérantes. Chaque chrétien né de nouveau a reçu une foi identique. C'est l'unité de la foi,
car issue du sacrifice de Jésus et de sa résurrection par le Père. Cette foi commune est une source de motivation pour grandir spirituellement ensemble. Atteindre l'unité de la foi est un processus lié à notre sanctification. Pour nous y aider, Dieu établit les ministères. Et puis, l'unité de l'esprit nous est acquise par grâce. Toutefois, nous veillerons à réaliser les efforts nécessaires pour qu'elle demeure bien présente au sein du corps de Christ. C'est par la paix entre frères et sœurs que cela est possible. Si la paix nous est venue de la réconciliation avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est bien l'unité de l'esprit qui en résulte, qui nous ouvre l'accès auprès du Père pour nos requêtes et autres interventions, comme nous l'avons vu. Voilà, nous espérons que ces quelques remarques sur l'unité nous aideront à progresser dans ce travail qui est conséquent de chercher à vivre en paix les uns avec les autres en ne faisant aucun compromis évidemment avec la vérité. Soyez bénis.